Aider les autres à se relever à guérison de la femme infirme, rapporté par l'Évangile de Luc, au chapitre, donne, à mon sens, une bonne image du comportement que nous devrions avoir les uns envers les autres. Lorsque nous sommes résignés, lorsque nous ployons sous le fardeau de la vie, opprimés par les autres, oppressés par nos problèmes, il est bon de revenir à cette image. Le dos représente, pour tout le monde, une partie sensible du corps. Pour beaucoup, le dos cristallise tous les sentiments refoulés, non dépassés. Le mal de dos traduit souvent les émotions que nous n'avons pas exprimées. Quelqu'un me disait, un jour, que toutes les larmes qu'il n'avait pas versées s'étaient concentrées dans son dos. Le dos a aussi à voir avec la colonne vertébrale. Cet épisode de l'Évangile de Luc évoque deux personnes qui n'ont pas de colonne vertébrale. Une femme, d'abord, à qui l'on a brisé la colonne vertébrale, puis le chef de la synagogue, qui a remplacé sa colonne manquante par un ersatz. Pour les psychologues, l'absence de figure paternelle, celle qui donne le courage de prendre des risques, donc renforce la colonne vertébrale, conduit à rechercher un ersatz de père, que beaucoup trouvent sous la forme de l'idéologie ou de la norme. Le chef de la synagogue s'abrite derrière la loi. S'il paraît solide aux yeux des autres, il n'a pourtant pas de colonne vertébrale. Jésus ne peut le guérir. Il en va tout autrement avec la femme courbée. Il la remarque, lui accorde sa considération en l'exhortant à venir vers lui, à sortir de son isolement. Il s'adresse à elle, et plus exactement à ce qu'il y a de bon en elle. Femme, tu possèdes une dignité et une valeur que nul ne peut enlever. Tu es forte et bonne. Au mot, Jésus ajoute le contact des mains. Là, la femme se redresse. Pour moi, cet épisode est une image de ce que chacun pourrait faire aujourd'hui, aider les autres à se relever. Nous ressentons, nous aussi, la délivrance lorsque nous prêtons attention aux autres et que nous les aidons à se relever, lorsqu'ils prennent conscience de la dignité qu'ils tiennent de Dieu et lorsqu'ils reconnaissent que leur personnalité dépasse le simple accomplissement d'un devoir. C'est parce que les gens se sentent pris en considération que tout cela peut se produire. La vie coule alors à profusion.